Om Gom Shrem Maya Om Maya Maya Lakshmi Namaha. Bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Mon nom est Lynne Saint-Amand, je suis activatrice du pouvoir féminin. Ça me fait plaisir de vous recevoir dans le podcast. J'accompagne des femmes à s'aimer, à s'honorer, à reprendre sa puissance, sa confiance et ressentir la richesse sur tous les plans de sa vie. Je vous aide pour libérer votre féminin sacré et vous faire découvrir les codes sacrés également. En parlant des codes sacrés, je vous invite à mon défi 5 jours du 1er au 6 mars pour te faire découvrir les codes sacrés de la richesse. Qu'est-ce qu'on va faire dans les 6 jours? Ça va être de te permettre de faire découvrir qu'est-ce que c'est les codes sacrés de la richesse, comment ça se fait que c'est ce codage-là que j'ai, qu'est-ce qui se passe sur notre nouvelle planète, hein? Qu'est-ce qui se passe dans la 5e dimension, la 3e dimension, comment qu'on devrait vivre notre 2022, justement, dans quelle énergie on devrait être. Je vais te faire aussi activer la 2e journée. Je vais faire activer gratuitement le code de l'amour pour que tu puisses le ressentir dans ta vie parce que l'amour est la base de tout. Grâce à cet amour-là, ça fait en sorte que tu peux recevoir tout ce que tu désires avec cette énergie-là. Et ensuite, je vais te faire découvrir également le code de l'intuition, le code de la vision pour te permettre d'activer tes dons, pour te permettre de découvrir ton intuition encore plus, de le développer, d'avoir plus de confiance avec. Et ensuite, je vais te faire découvrir également le code du succès. Je vais te faire découvrir également le code de la prospérité. Et la dernière journée, je vous invite au webinaire qui s'appelle « Comment ressentir la richesse sur tous les plans de votre vie ». Alors, allez vous inscrire sur linsaintamand.com immédiatement. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une entrevue que j'ai faite avec Élodie Fioranti. Élodie, elle est une business coach, une coach d'affaires. Elle parle de puissance, elle parle d'argent, elle parle d'amour de soi. On s'est connus il y a 3 ans en Europe ensemble. On a fait une formation ensemble quand j'étais là-bas. Et on a échangé énormément, elle et moi, sur l'intuition. Et j'avais eu une guidance aussi pour elle à ce moment-là. Puis je lui avais dit, et ça l'avait beaucoup, beaucoup touchée parce que c'était quelque chose qui était vraiment ancré à elle et qu'elle devait déloger justement dans sa vie. Donc, on avait eu des bels échanges ensemble, puis je la suivais sur Instagram et je me suis dit, bon, je vais lui demander pour une entrevue. Alors, je vous partage l'entrevue immédiatement. Revenez-moi après pour me dire qu'est-ce que vous avez pensé de l'entrevue, hein? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider encore plus? Partager le podcast au plus grand nombre de femmes possible pour faire en sorte que tout le monde sur la planète, toutes les femmes sur la planète reprennent sa puissance, sa confiance et s'aiment. Alors, voici Élodie. Merci. Bonjour tout le monde, ici Lynne Saint-Amand, contente d'être avec vous aujourd'hui et j'ai décidé de vous faire un live surprise d'une amie à moi de la France. On se connaît depuis 4-5 ans facilement. Nous avons fait partie du cercle de quelqu'un qu'on connaît ensemble et c'était très agréable de parler avec toi, Élodie. Et puis, on a parlé d'intuition beaucoup aussi ensemble. Je me rappelle de ça, de l'amour de soi et tout ça. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Merci d'être avec nous aujourd'hui. En fait, je prends ce vidéo-là et je vais aller le déposer dans mon podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes, qui va être sur iTunes, Stitcher, Google Podcast. Donc, après, les gens vont pouvoir repartager l'entrevue. Super. Merci d'être avec moi, Élodie. Donc, oui, moi, je te disais que je suis très, très, très heureuse de partager ce moment avec toi, de cette invitation. C'est vrai que ça fait super longtemps. On était en train de se dire en off que les années passent très, très vite puisque ça fait juste 5 ans, je crois, qu'on a fait ce mastermind, ce cercle d'excellence ensemble. C'est juste fou. Et c'est vrai que j'ai un très, très beau souvenir de nos échanges aussi. Donc, merci. Plaisir à toi. Dis-moi, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de justement être une coach d'affaires? Qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie pour que le déclic est arrivé et tu as décidé, je change ma vie, c'est ça que c'est? OK. Il s'est passé en fait deux étapes très significatives dans ma vie. La première, c'est le fait d'être partie du salariat, puisque moi j'étais responsable de bloc opératoire avant, donc d'être partie du salariat. Je vais pas refaire cette partie-là qui serait super longue. Mais bref, c'était un choix très conscient de partir parce que j'étais en plein burn-out, parce qu'il y avait eu des affaires comment te dire, qui n'était pas en accord avec ni mes valeurs, ni
beaucoup de choses Ouais. dans mon état d'esprit face à celui de l'hôpital, du système Mhm. hospitalier. Donc, c'était un choix très conscient et je me suis dit, en fait, la phrase que je me suis dit très précisément, c'est plus jamais je serai responsable pour quelqu'un. Mm. Il y en a une seule pour laquelle je serai responsable, c'est moi, pour ma vie, pour mon futur, pour mon business, pour ma réussite. Je ne veux plus être celle qui est responsable, qui porte sur les épaules ce poids de la responsabilité qui est trop facile à mettre sur les épaules des autres, en l'occurrence la mienne quand j'étais à l'hôpital, qui ne me Mhm. convenait plus du tout. Ouais. Donc voilà déjà cette première bascule qui a fait que j'ai voulu rentrer dans le business, pas du tout Mhm. dans le coaching. Mhm. Donc, comme ici en France, on dit comme une bleue, c'est-à-dire comme vraiment la plus débutante des débutantes, la plus naïve des naïves. Je suis rentrée dans le monde de l'entrepreneuriat dans lequel je ne connaissais strictement rien. C'était un échappatoire pour moi. C'était ma seule façon Mhm. de me trouver libre, de ne plus d'être responsable de ma vie en fait. C'était la seule façon que j'avais trouvée. Donc, j'ai ouvert cette première entreprise, en fait, un petit peu par défaut, allez, on va dire par hasard, même si je crois pas du tout que ça en soit un, Oui. parce que quand j'ai pris la décision de sortir du système hospitalier, j'étais en maladie parce que j'étais en forte dépression, fort burn-out, Mhm. et j'ai passé 6 mois renfermée dans ma maison. J'arrivais plus à sortir, je n'arrivais plus à avoir de vie sociale. Mhm. Je n'arrivais plus à connecter avec les gens, c'était plus possible pour moi. Donc j'ai passé beaucoup de temps devant mon ordinateur, enfermée chez moi. Et est arrivé un moment où je m'ennuyais tellement chez moi, que ma seule, la seule activité que j'avais trouvée, si tu veux, c'était d'acheter des vêtements sur Internet, qui démarrait à peine. Puis je me suis dit, mais tiens donc, ça serait vachement cool si toi aussi tu faisais ça, mais dans l'autre sens, pas comme une cliente, Mhm. pas sortir de chez toi. Comme ça, tu es tranquille, puisque tu as des problèmes pour sortir, ben là, tu n'en auras pas. Mhm. Par Internet, et puis on verra bien. Et puis on verra tellement bien que, chose complètement improbable qui s'est passée, c'est que le site Internet que nous avons ouvert, au début, on a commencé à vendre sur eBay. Oui. eBay. Et puis, c'était vraiment les prémices du business en ligne, mais vraiment, on était vraiment au tout début du business en ligne. Mhm. Parce que je te parle de ça, on était en 2005, 2005, tu vois, c'est super vieux. Mhm. Et voilà. Et puis, fort de notre naïveté, ça a pris une ampleur juste hallucinante. On n'a même pas su gérer, en fait. On s'est fait prendre dans une espèce de vague. En fait, c'est la vague qui nous a embarqués, si tu veux. Et Mhm. ça a vachement bien marché. Donc, ça a tellement bien marché qu'on a ouvert, du coup, un magasin, un vrai Oui. magasin, hein. Et puis, ça, c'était la première grosse tranche, première grosse étape. Et il y a eu un succès incroyable puisqu'on avait 18 000 clients en ligne, on avait Ah. un magasin qui marchait sans aucune publicité, même sur le net, on n'a jamais fait de publicité ou quoi que ce soit. Écoute, c'était comme ça. Je pense qu'il y avait beaucoup de. C'était la première fois où j'ai compris plus tard Mhm. que j'avais vraiment écouté mon intuition, Mm. vraiment, sans me poser de questions. Ah, je te le dis, j'ai les frissons. Mhm. C'est vraiment un moment, tu vois, comme quoi le succès, j'aime bien toujours le rattacher à quelque chose qui n'est pas du hasard. Exact. Là, c'était vraiment une écoute intuitive de l'intérieur de mon âme. J'y suis allée, Mhm. ça a fonctionné. Sauf qu'après, deuxième étape, heu, tout fonctionnait très bien. Il y a qu'un truc qui fonctionnait pas, c'était moi, face, non pas à ce succès, mais Mhm. face à cet alignement-là. Ouais. J'avais, j'avais terminé une étape. Mhm. C'était cool. J'étais sortie du salariat. J'avais Mhm. développé quelque chose, une entreprise qui marchait très, très bien. Donc, je savais comment développer une entreprise sans se prendre la tête, avec beaucoup d'intuition. Ça Oui. a fonctionné. Donc, j'avais les réponses, en fait, j'avais les solutions. Mais après, je crois que oui, cette vie m'a amenée à côtoyer la difficulté derrière. C'est-à-dire que il y a des choses qui peuvent vachement bien marcher dans ta vie. C'est pas pour autant que tu es heureux avec. Mhm.
Tu peux générer beaucoup d'argent, c'est pas pour autant que tu es heureuse avec. Exact. Tu peux avoir un succès phénoménal, ça fait pas de toi quelqu'un de forcément heureux. Mhm. Et ça a été la deuxième grosse étape parce que j'ai compris que tout ce que j'avais mis en place, c'est pas ça qui me faisait goûter au vrai bonheur. Mhm. J'ai compris que l'argent n'était pas, pourtant, c'était pas ce qui manquait, hein. J'ai compris que c'était pas ça non plus. Mm. Et puis un jour, j'étais dans ma boutique, puis il y avait une cliente qui était une ancienne patiente de l'hôpital, à moi, Ok. qui m'avait suivie, Mhm. qui était dans ma boutique et qui me dit: Élodie, il faut vraiment que je vous dise quelque chose. Ça fait un moment que j'ai envie de vous le dire, mais j'ai jamais osé. Mais là, cette fois, je vous le dis. Vous saviez, avant, à l'hôpital, eh ben, vous soignez les corps, mais aujourd'hui, je vous dis quelque chose, vous avez vraiment un don, c'est de soigner les cœurs, vous devriez être coach. Mm. Elle m'a dit ça, Lynn. Il s'est passé en moi quelque chose que je n'ai jamais plus ressenti de toute ma vie. Une espèce de vibration intérieure. Je peux même pas t'expliquer, c'était électrique le truc. Mhm. Ça a transpercé mon crâne, ça allait dans mes pieds, ça fait une espèce de vague énergétique. Mhm. Elle est partie, j'ai dit à mon mari, on ferme tout, je me forme au coaching. Wow. Et lui, il m'a dit pardon. J'ai dit, je te le dis, ça va plus. On sent qu'on n'est plus aligné avec ça. On sent qu'on a autre chose à faire ailleurs. Mhm. Moi, je sais où je m'en vais et c'est ce qui s'est passé. Voilà la deuxième grosse étape, la voilà. Et c'est comme ça que je suis arrivée à me former au coaching. Je savais que c'était Mhm. fallait que j'aille. Puis Ouais. après, le business coaching, c'est arrivé par tellement de facilité, de naturel. J'avais 10 ans d'entrepreneuriat derrière moi. Mhm. J'avais l'habitude, le travail en ligne, la communication, une marque puissante, appuyer son autorité, Ouais. beaucoup de spiritualité derrière, j'ai jamais vendu quoi que ce soit, ça s'est toujours vendu seul. Mhm. J'ai jamais fait d'effort de vente, si tu veux, de marketing pushy, jamais, c'est pas dans ma nature. Et ça a Mhm. toujours bien fonctionné. Donc, je me suis dit, ben, tout ça, je sais le faire. Mm. J'ai envie de le faire. Et si je le partageais à d'autres personnes, à l'époque, c'était des hommes et des femmes, Mhm. pour qu'elles puissent aussi développer en ligne, quoi, voilà. Et qu'elles Ouais. puissent avoir aussi une vie vraiment heureuse. Ce que j'entends, moi, par une vie heureuse, en fait. Exact. Ton histoire ressemble beaucoup à mon histoire parce que, à Oui, un moment donné, moi, ça fait 26 ans que je suis en affaires. J'avais toujours ouais. été en affaires, mais tu sais, j'étais designer pendant plus de 25 ans de ma vie, designer d'intérieur. Et moi, Mhm. j'ai eu une commotion cérébrale. Toi, ça a été le Ah oui, je me burn-out, souviens bien. l'anxiété. C'est ça, la commotion cérébrale. Et suite à la commotion cérébrale, justement, je devais me reposer. Je ne peux pas faire autre chose, hein. Eh oui. Et je me disais, il y a quelque chose d'autre qui arrive pour moi. Je ne suis plus capable de faire le métier que je faisais. Et j'avais vu passer justement la formation. Et après ça, j'ai fait, c'est ça, j'ai besoin. Moi aussi, même chose, Magnifique. intuitivement, ça a été l'élan, elle est là, et c'est là qu'on doit écouter son élan du Ah cœur, oui. hein. Ah Et oui, dire, tellement. c'est ça que c'est comme tu dis, mon corps avance en avant, ton intuition te dit oui, c'est comme full l'écouter parce que c'est le cri du cœur, c'est le cri de l'âme. C'est ça. Et oui, et puis pour moi, c'est ça, ça a été la même chose. J'ai fait, c'est ça, j'ai besoin. J'avais pas l'argent, je l'ai mis sur la carte de crédit, j'avais la foi que c'était pour arriver. Et justement, ça a été repayé immédiatement parce que ce qui nous enseigne, c'est extraordinaire. Donc, c'était vraiment de mettre les choses en place par la suite. Mais c'est wow ce qu'on peut créer quand on décide de se choisir, qu'on a assez, puis qu'on veut modifier notre vie. Donc, tout comme toi, moi aussi, je travaille en ligne. C'est ça qui est agréable. On Ah oui. décide de nos heures, on décide de qu'est-ce qu'on veut faire, quand est-ce qu'on veut le faire. Mhm. Ça ne veut pas dire qu'on fait plus d'heures ou moins d'heures que les autres, mais c'est nous qui décidons justement. On Exactement. crée sa propre liberté. J'adore que tu partages ça aujourd'hui. J'adore aussi que c'est l'intuition, qu'on doit se fier tellement sur l'intuition. Est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la peur encore face à se choisir et créer une transformation dans leur vie? Je trouve, par rapport à toutes ces années comment dire, pas d'exploration, mais oui, de, une vision différente, comme je trouve surtout les femmes, enfin moi je m'adresse beaucoup aux femmes et toi aussi. Oui. Donc ce que je vois, oui, c'est une espèce d'évolution
dans l'approche. Aujourd'hui, les femmes ont de plus en plus de facilité à générer beaucoup d'argent, beaucoup plus de facilité à se mettre en avant. Cela dit, l'envers du décor, c'est qu'il y a énormément tu sais, moi, je fais très attention, que ce soit dans mon podcast ou dans mes publications. Je mets beaucoup pas de signaux d'alerte, pas du tout, mais de petites punchlines comme ça. C'est pas parce que quand on voit le résultat chez quelqu'un, l'humain, le cerveau humain va aller se demander comment elle a fait. Et le comment elle a fait, c'est que le cerveau humain va aller analyser la pratique. Donc, quel est le modèle d'affaires, qu'est-ce que cette personne a fait pour le reproduire en pensant avoir les mêmes résultats. Moi, c'est là que je mets des punchlines et des signaux d'alerte parce que c'est pas ça le truc. Et aujourd'hui, il y a, même s'il y a cette évolution de femmes qui ont envie, évidemment, il y a soit je suis allée, j'ai essayé de faire pareil qu'un tel et je me suis cassé la figure et boum, tout est retombé, je suis dégoûtée, j'ai plus d'issue. J'ai joué ma dernière carte. Tellement faux. C'est tellement faux. C'est juste une erreur de parcours. C'est juste pas le bon chemin. Voilà. Et sinon, oui, évidemment qu'il y a ces peurs. Évidemment, les peurs sous-jacentes, c'est étrange parce si elles ne sont plus là d'un côté, il y a des nouvelles peurs qui apparaissent. Avec la conjoncture, avec le Covid, etc., il y a de nouvelles peurs. Il y a un besoin de sécurité qui est monumental. On assoit notre sécurité dans l'entrepreneuriat très étrangement, en se disant que ça sera forcément plus sécure que si je me fais virer de mon emploi parce qu'avec le Covid, je prends presque plus de risques d'être salarié aujourd'hui que d'avoir mon business. Mais forcément, évidemment qu'il y a des peurs. Il y en a énormément. Et je trouve que nous, notre métier de coach, il est juste merveilleux, juste pour ça. Parce que nous, on n'a pas à dire aux gens que les peurs n'existent plus. C'est pas vrai. Les peurs, elles seront toujours là à plein de niveaux différents. Mais par contre, on est capable de les traverser. Tu parles d'empowerment, on est capable de les traverser. On est suffisamment puissante et suffisamment ancrée dans les plus belles de nos croyances, pas dans les pires, parce que dans les pires, c'est un peu compliqué, mais dans les plus belles de nos croyances, pour traverser les peurs, pour traverser les doutes et pour passer au-delà. Ça, j'en suis convaincue. Toutes les femmes de cette planète ont cette capacité, mais c'est même pas 99,9, c'est 100%. C'est ça, exactement. Ouais, moi aussi, j'y crois. Et surtout, ce que je crois, c'est quand la femme crée son environnement propice à se choisir, justement. Mais oui. Tu sais, on voit tellement de femmes. Moi, justement, hier, j'enseignais le féminin sacré, puis je voyais tellement de femmes que elles se sont fait abuser, elles se sont fait violer, que quelqu'un a pris leur puissance, que ça peut être le père leur a dit qu'elle n'était pas bonne, qu'elle n'était pas capable, le conjoint, qui ont eu de la manipulation, qui ont eu le contrôle dans leur vie, ils ont eu tellement d'affaires. Mais à un moment donné, elles se disent, c'est assez. Hein? Et hier, j'en avais 3 qui me disaient, là, ma vie, c'est des femmes de 60 ans, 70 ans, 50 ans, qui disent, là, j'en ai assez, et là, je me choisis justement, et là, je décide de repartir de ma vie. Mais ce que je trouve plate, c'est que pourquoi que l'humain attend toujours d'en avoir assez avant de transformer sa vie? Et c'est là, moi, que je vais en venir avec toi, parce que, tu vois, justement, là, on vient de finir un défi gratuit, puis on en recommence un autre très prochainement, et je vois tellement de potentiel dans ces gens-là. Qu'est-ce qui fait que, selon toi, elles n'osent pas peser sur le bouton, comme on dit. Je me choisis et je fais l'accompagnement. Je vois tellement, moi, de résistance qui est là, parce que moi, je ressens les énergies. Je vois tellement de résistance qui est là. Selon toi, qu'est-ce que c'est les résistances qui est là? L'éducation. On nous a tellement appris, selon moi, Oui. En tout cas, ça fait partie, selon moi, des schémas, l'éducation. Des schémas qui font que, déjà, on a été élevé sur un modèle masculin. Tu fais et tu te tais. Tu fais et tu te tais. Tes émotions, tu les mets de côté. Ce que tu penses, tu le mets de côté. Comme un robot, tu fais et tu as des résultats. Exact. Mais le problème, c'est que
les femmes, elles ont été soit éduquées sur un modèle masculin en occultant cette puissance dans laquelle se trouvent ce qu'on appelle les émotions, l'intuition. Et quand on te coupe de tes émotions parce qu'on te dit que c'est pas bien, quand on te coupe de ton intuition parce qu'on te dit que dans ce modèle masculin, l'intuition et l'émotion, pas besoin. Exact. On n'a pas besoin de tout ça. On est terre à terre, on agit, on a des résultats. On agit, on a des résultats. Le problème, c'est que les femmes, pour agir, c'est nécessaire qu'elles soient connectées à leur intuition et à leurs émotions. Sinon, elles n'agissent pas dans le bon sens. Et pour moi, ne pas oser, ne pas avoir l'audace, ne pas appuyer sur le bouton, buzzer sur le piton, c'est tout simplement la frustration de départ où t'es même pas au courant que tu as le droit de le faire, en fait. J'aime ça. T'es resté t'as observé un système qui est tellement à l'opposé de ton raisonnement propre que, en fait, on t'a appris à faire des choses qui ne te ressemblent pas. On t'a appris à faire des choses qui ne connectent pas à toi, qui ne résonnent pas avec toi, mais tu dois les faire. Point final. Puis, justement, le mot « faire » est tellement énergie masculine. Oui. Faire, faire, faire. Et moi, ce que je monte à la place... Le bouton, c'est quoi? C'est faire, c'est une action. T'as raison. Ça, c'est une action. Donc, on te dit, oui, mais vas-y, fais-le, ose. Mais c'est facile de dire, vas-y, fais-le, ose. Mais c'est important, avant de passer à l'action, d'avoir cette foi absolue, d'avoir ce courage, cette confiance, cet amour de soi, d'aller se replonger dans l'intérieur de soi, de faire cette introspection de notre féminin, de notre énergie du féminin, de cette puissance féminine et de s'y reconnecter. Et après, faire te paraît tellement secondaire parce que faire devient l'extension de qui tu es. Et non pas une action de contrainte et une action de forcing. C'est ça le problème. C'est que faire égale forcing, faire égale une injonction, faire égale une obligation dans le monde où on a appris à vivre, dans le monde où on a été élevé. Et ben nous, les femmes, on n'a pas envie de faire de cette façon-là. Et c'est pour ça que très souvent, on ne fait pas. Exact. Après, c'est mon point de vue, hein, c'est juste ma vie. Exactement ça. C'est exactement ça, tu l'as, c'est ça. Puis moi, ce que je montre aux femmes, justement, c'est au lieu de dire le mot « faire », on va dire le mot « créer ». Donc, je m'en vais créer. Absolument. Créer mon entreprise, créer ma vie, créer mes vêtements, créer la façon dont je veux paraître, créer mon travail, tout est dans la création. Donc, quand on met l'énergie de création, c'est beaucoup plus agréable que faire, qui est une énergie de résistance et de contrôle, comme tu viens de dire. Donc, j'adore. Et oui, mais c'est tellement plus fun quand on parle de création. Moi qui suis très, comme toutes les femmes, je pense, hein, avec cette âme, je pense très vraiment, hein, du fond de mon cœur, que les femmes ont toutes une âme d'artiste. Oui. De base, beaucoup plus que les hommes, mais c'est pas du tout péjoratif. Il y a des artistes hommes, mais pourquoi? Parce qu'ils ont une énergie aussi féminine qui est extrêmement développée. Ça, c'est mon point de vue. Mais les femmes sont des femmes artistes. Donc, ça rejoint beaucoup. Quand tu parles de création, je vais créer mon offre. Je vais créer, je sais pas, mon live. Je vais créer mon fil Instagram. Je vais créer mon site Internet. Puis, je vais le développer, mais en créant. Mais pas créer dans le sens bâtir. Créer dans le sens activer sa créativité d'artiste. Là, ça devient beau. Là, je sais que ça touche les femmes quand on parle de cette façon-là. Et c'est tellement plus léger. Tellement plus fun. Donc, je te rejoins à 100%, Lynn, évidemment. Oui, et c'est de là vient l'alignement dans notre vie. Bien sûr. Beaucoup de gens se disent, je veux trouver l'alignement. On parle de l'alignement beaucoup sur les réseaux sociaux, mais l'alignement, c'est ça. C'est prendre notre énergie créative, c'est écouter notre cœur et notre âme et nous dire, OK, maintenant, où est-ce que je m'en vais avec tout ça? C'est de les écouter eux et de pas faire, comme tu dis, dans l'énergie masculine. Tu sais. Moi, il y a 2 ans, j'ai justement mis de côté énormément toutes les stratégies d'affaires qu'on nous avait appris dans l'académie. Je l'ai mis complètement de côté parce que c'était trop masculin pour moi, c'était trop poussé pour moi. Je me sentais en résistance à chaque fois que j'arrivais de le faire. Et ce qui arrive, c'est que quand on est en résistance, on n'a pas de résultat. C'est ça. Et puis, c'est douloureux. C'est lourd. Même si on a des résultats, moi, j'ai eu des résultats vraiment, quoi, mais qui n'étaient, comme tu dis, pas alignés avec mon âme. C'était pas quelque chose que je ressentais et qui me faisait vibrer, à tel point que même quand j'avais des résultats, je n'étais pas satisfaite.
Mhm. J'étais encore frustrée. Il y a quelque chose qui n'allait pas. C'était pas, comme tu dis, c'est très Ouais. juste, hein, c'était pas aligné. Mais pas aligné avec quoi? Avec mon âme, avec mes envies, avec mes émotions. C'était le résultat égal travail acharné, égal difficulté. Je ne renie Ouais. surtout pas l'énergie du masculin. On en a besoin de l'équilibrer pour pouvoir Exact. agir, justement. Mais, Ouais. mais pour moi, l'alignement, c'est comme tu dis, tellement mettre son énergie féminine en avant. Mhm. Toute la magie de l'énergie, de la puissance du féminin en avant, Ouais. qui fait créer des business aux femmes juste exceptionnels. Et c'est ça Exact. la beauté de la vie. Je pense qu'on est vraiment venu sur Terre. On est missionné pour ça. Mhm. Cet alignement, mais pas un alignement n'importe lequel. Ouais. Trouver cet alignement qui te rend heureuse. Je crois vraiment que la quête, la, on parle, je sais pas si tu as dû voir comment qu'on parle énormément d'argent aujourd'hui, les femmes et Oui. l'argent. Les femmes sur les réseaux sociaux, c'est j'ai fait tant, j'ai fait tant, j'ai fait tant. Ouais. Mais de quelle façon tu l'as fait? Est-ce que c'est une façon qui m'intéresserait à moi de Mm. faire? Je préfère faire 100 000 euros par mois euh, dans l'amour, dans la créativité, dans, Mhm. dans mon, dans mon intuition, que d'y aller tous les matins en me disant avec la boule au ventre, oui, je l'ai fait, mais j'ai Exact. envie de mourir après, quoi, tu vois? Oui, Donc, exactement. c'est magnifique ce que tu dis, Lynn. Oui, merci. Ben, c'est ma mission, moi aussi, hein, faire en sorte que chaque femme sème son art, reprend sa Oui, puissance à l'intérieur d'elle, connecte à son intuition, puis après, toutes les possibilités infinies sont ouvertes. Tu sais, c'est tout ça. est possible à ce moment-là. Parce que ce qui nous est envoyé comme intuition, c'est de l'inspiration divine de Dieu, de la source divine, de la Eh source ben, de voilà, créativité, appelez-le comme vous voulez. C'est ça que c'est, tu sais. bien Et moi, sûr. justement, quand mes clientes réalisent ça, ils font OK, pendant tellement longtemps, j'ai perdu de temps, j'ai Eh oui, perdu de l'argent parce que eh oui. justement, j'ai essayé d'aller chercher cette formation-là, cette formation-là, cette formation-là et j'ai rien appris de ça finalement. Le pourquoi aussi qu'ils ont rien appris, c'est que ce qui les a enseignés, c'était stratégie, que c'est ça dans la croissance personnelle ou peu importe. Ce qui se passe avec le milieu, moi, je pense du coaching puis des formations en ligne, c'est que ils ne parlent pas d'intégration. Ils ne font pas faire l'intégration aux gens. Et c'est là que les gens doivent justement investir dans un coach comme toi, comme moi, où est-ce qu'on s'en va faire l'intégration avec eux? Parce que le comment faire, c'est beau le comment faire. Mais en fait, c'est comment tu te ressens dans ça. Comment que c'est à l'intérieur de toi? Est-ce que ça fit pour toi? Puis de l'intégrer, ces astuces-là, tu sais. Puis moi, c'est là que je vois mes clientes qui font des sauts quantiques, qui augmentent leurs revenus, qui se trouvent un nouvel amoureux, que leur vie change complètement parce qu'elles Mhm. se décident de se choisir tout simplement. Puis après ça, elles font le move. Puis c'est là en elles le ressentent et elles le font. Puis elles intègrent les choses. Tu sais, elles l'intègrent. Elle fait ses gratitudes. Elle médite à chaque jour. Elle prend soin d'elle. Elle s'honore. Oui, Tu sais. Et bien quand sûr. on commence avec ça, ben l'abondance, ça rentre, la richesse, ça rentre, parce que l'univers te remercie par la suite. Donc, c'est ça. Moi, je trouve ça absolument extraordinaire. J'adore notre conversation, elle a dit. Ouais, moi aussi, écoute, je te jure. J'espère que ça va durer encore. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Vous pouvez mettre vos questions dans les commentaires pour moi ou Élodie. Donc, comme vous comprenez, Élodie est une coach d'affaires, une business coach qu'on dit en Europe. On a des expressions différentes des fois. Tout est parfait. Et donc, voilà, si vous avez des questions, je n'hésite pas à poser les questions à Élodie. Et puis, on est là pour vous aider. Y a-t-il autre chose que tu aimerais partager, Élodie? Écoute, il y a tellement de choses en fait que j'aimerais partager. Si je pouvais, je resterais des heures et des heures à partager des choses, mais je trouve que c'est tellement important. Tu sais, je crois qu'aujourd'hui on est à l'ère d'une vraie bifurcation. En tout cas, moi, 2022, c'est comme ça que je le ressens. Autant Ouais. 2021, j'ai senti, oubliant la conjoncture, le Covid et compagnie, je savais que 2021 serait pour beaucoup de monde l'année de la transformation, l'année de la bascule, du Mhm. changement. Tu sais, où il y a, et je l'ai senti pour plein de gens, mais pour moi aussi. Oui. 2021, moi, je me suis consciemment laissée embarquer dans ce changement-là. Mhm. Je me suis ouvert les portes à énormément de choses et vraiment, c'est quelque chose que j'invite à faire à beaucoup de gens parce que on,
on est tellement sollicité à gauche, à droite, partout. Chacun a sa vérité. Chacun dit un truc, donne un conseil. Puis de l'autre côté, t'as qui donne l'inverse du conseil. Puis du coup, tu sais plus. Ouais. Et pour moi, la plus belle chose qui me soit arrivée, c'est c'est-à-dire que de recommencer par le début. Mhm. De prendre ce que j'avais à prendre, mais surtout de prendre à l'intérieur. Au lieu d'aller puiser à l'extérieur, d'avoir cette espèce de courage d'aller puiser à l'intérieur ce que j'avais de plus beau pour pouvoir le partager à mes clients, au monde, etc. et me le partager à moi-même. C'est quelque chose qu'on oublie très souvent. On va toujours chercher ailleurs. Et là, je ne sais pas si dans ta communauté, tu as des professionnels, donc des professionnels du bien-être, du coaching, etc., ou qui seraient plutôt des clientes de coach, mais peu importe, en tout cas, qui que ce soit, c'est vraiment quelque chose que j'invite tout le monde à faire une fois dans sa vie et de façon très régulière ensuite, Mm. d'aller puiser, piocher à l'intérieur de nous-mêmes parce qu'on est trop sollicité à l'extérieur. Je dis pas que c'est pas bien, mais Exact. moi j'ai appris à faire le tri, Mhm. à ne plus m'éparpiller sur 50 millions de personnes ou 50 millions d'informations. C'est Oui. trop. Pour mon cerveau, en tout cas, c'est trop. Oui. Donc, j'ai fait un choix, j'ai sélectionné, j'ai créé mon univers Mhm. avec mon environnement, avec des femmes inspirantes, les coachs qui m'accompagnent aussi, les programmes dans lesquels moi-même je suis ou mastermind dans lesquels moi aussi je me trouve. Donc, Mhm. je me suis fait ce microcosme-là qui me permet d'évoluer 100 fois plus rapidement. Oui. Voilà. Et ne jamais hésiter à se faire accompagner. Comme je dis tout le temps, on a toujours peur d'investir dans un coaching. Exact. Mais la plus grosse des peurs et le plus gros des risques, c'est de ne pas investir. Parce que, enfin, pour avoir fait les deux, avoir eu les chocottes d'investir, même des petites sommes au début, je me disais, mais qu'est-ce que je vais y trouver? Et si j'achète et que ça marche pas? Mhm. Ça, c'est quand tu n'as pas pris ta puissance. Quand tu prends ta puissance, quoi que tu achètes, quels que soient les programmes que tu achètes, tu trouveras toujours une pépite à l'intérieur. Mhm. Même à plus long terme, même si c'est plus tard, moi, tous les programmes que j'ai achetés, même si aujourd'hui ils ne résonnent plus ou plus ou moins énormément, Mhm. j'y trouve tout le temps des pépites parce que j'ai fait ce choix de Mhm. me dire que je me suis pas fermée. Voilà, je reste ouverte à ça. Donc Oui. jamais, je pense même pas qu'on ait à perdre quoi que ce soit. Je pense qu'on a beaucoup de choses à gagner et même si on fait une erreur on croit faire une erreur dans l'achat de quelque chose. Moi, je pense ne jamais avoir fait d'erreur. Parce que j'ai toujours, même si on peut le considérer soit comme une erreur, soit comme une leçon. Et moi, Mhm. ça m'a donné des leçons, ça m'a fait grandir et je crois qu'on est tous dans ce cas-là, quoi. Donc, j'aurais tellement de choses à partager, mais c'est pas possible. Il y a quand même un temps à respecter. Mais ce qui est important, comme tu dis, c'est que les gens trouvent leur réponse à l'intérieur d'elles et que ce soit toi ou moi qui leur montre comment faire, ça n'a pas Ça, d'importance. Mais c'est absolument. vraiment d'aller connecter à l'intérieur de soi. Puis à ce moment-là, c'est là qu'on ressent l'alignement. C'est là qu'on se dit, on perd pas de temps, on ressent le bonheur, on ressent qu'on est à la bonne place, on ressent qu'on est sur notre X, on ressent que Ah on oui. a une raison de vivre, hein, la fameuse mission de vie. Moi, il y a plein de monde qui me demande, elle est quoi ma mission de vie, Lynn? Mais ta mission de vie, premièrement, c'est les expériences que la vie t'a emmenées. Qu'elles Mhm. soient bonnes ou moins bonnes, on a appris de ça. Et ça fait en Exact. sorte que tu es rendu un être extraordinaire. Puis cet être-là veut continuer la création, l'expansion, les possibilités infinies dans sa vie. Tu sais, c'est ça. Puis ce que tu parlais tantôt, pour moi, mes clientes en 2021, c'était l'expansion. C'était Mhm. s'ouvrir à. Oui. Il y avait beaucoup de gens qui étaient tannés d'être dans la peur, dans Oui. l'insécurité, dans l'injustice, dans tout ça, dans la Mhm. dualité aussi. Mhm. T'es-tu V ou t'es pas V, on s'en fout ici. Mais c'était ça aussi, ils vivaient beaucoup de dualité. Puis mes programmes, justement, moi, la première chose que je leur montrais, c'était se centrer à eux-mêmes en premier. C'est Pour ça. pas écouter les influences des autres, être forte à l'intérieur de toi, tu sais. C'est ça. Puis en 2022, moi, ce que je sens comme énergie, là, c'est possibilité infinie. Ah oui. Ça, c'est mon mot. Ouais. C'est étrange, hein, parce on est vraiment, on a les mêmes ressentis. Tu vois, tu parlais d'expansion. Moi, j'étais plutôt dans l'ouverture à quelque chose de nouveau, de Mhm. tellement plus grand, jusque-là, pas vraiment
possible par rapport à notre éducation, encore une fois, nos croyances, etc. Mais là, Ouais. 2021, c'était comme si je casse tout, je casse ma prison de verre, Mhm. je fais le choix de la laisser tomber, de la Ouais. laisser s'exploser en 1000 morceaux par terre. Ça va être douloureux à voir, mais je suis libre. C'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Et 2022, pour moi, ça va être la fusée. C'est-à-dire, c'est direct. Et tu sais, tu me demandais si j'avais quelque chose à dire. J'ai vraiment envie d'appuyer sur le fait que toutes, bon, je dis toutes parce qu'encore une fois, on s'adresse beaucoup à des femmes, Mhm. mais tout le monde, et ça, c'est comme un espèce de prérequis. Je dis toujours que quand on sort du ventre de notre maman, on sort neutre. Il y a rien, c'est vide. C'est un bébé, c'est vide, qui va se Mhm. remplir dès les premières heures. Alors oui, effectivement, il y a le transgénérationnel, on est Mhm. bien d'accord là-dessus. OK. Mais ce bébé, de base, quand il sort du ventre de sa maman, il est vide. Et dès les premières minutes, secondes de sa vie, il va commencer à recevoir des informations, mis à part le transgénérationnel, il va commencer à Mhm. recevoir des informations de son papa, de sa maman, de sa famille, de ses frères, de ses sœurs, de son entourage, et puis de son Ouais. environnement amical, et puis de ses éducateurs, de l'école, et puis de la vie, etc. Mhm. Qui vont faire de lui quelqu'un de qui est complètement unique par rapport à quelqu'un d'autre. Mais le point commun qui relie tous les êtres humains qui sortent du ventre de leur maman à leur naissance, c'est qu'ils ont tous les mêmes capacités, tous le même potentiel, différent, mais le même. Mhm. Plein de niveaux différents, mais le potentiel, le volume du potentiel, sur l'échelle de 0 à 10 de potentiel, c'est 10. Et après, Mhm. il va aller bifurquer sur bah, une expertise de l'un, une expertise de l'autre, mais le potentiel est le même. Et Mhm. c'est vraiment ça que j'ai envie de donner comme message aujourd'hui, c'est que on a toutes et tous le même potentiel. On a toutes et tous les mêmes capacités. On a Ouais. toutes et tous la même puissance. Elle est sur des endroits différents, mais c'est toujours la même puissance. C'est ça qu'il faut comprendre, parce que beaucoup de Exact. gens aujourd'hui croient qu'ils ne sont pas assez puissants. Mhm. Mais pourquoi? C'est juste parce qu'ils ont mis leur puissance entre les mains de quelqu'un. Mm. Ils croient qu'ils sont. Tu sais, je cours derrière ça. Je dois devenir magnétique. Mais tu l'es déjà. Ne cherche pas à devenir quelqu'un que tu es déjà. Tu es déjà magnétique. C'est juste que Mhm. parfois, souvent, tu n'attires pas les bonnes choses, donc ils te font croire que tu n'es pas magnétique. Mais tu magnétises déjà. Tu es déjà un aimant. Exact. Donc, apprends à chiffrer tes croyances, apprends à chiffrer, à te connaître à l'intérieur, à connecter à ta puissance, à connecter à ton pouvoir d'attraction Mm. de la bonne façon et les choses vont bien se passer. C'est tellement important de travailler sur son système de croyances et de penser dès le départ. Mhm. Pour, pour voir la vie autrement. Tu peux pas espérer générer beaucoup d'argent si ta vision de l'argent elle est pourrie. Tu peux pas espérer Exact. avoir un business en expansion si ta vision du business c'est une catastrophe à la fin. Mm. Donc c'est important d'aller travailler ça. Comment tu considères ta puissance à l'intérieur? Comment tu te sens puissant? Comment tu te sens magnétique? Et quelles sont tes pensées, tes croyances face à ce que tu désires le plus au monde? Exact. Ça, si tu fais ça, il y a vraiment un gros, gros, gros travail d'amorcer Mhm. et un gros point en moins, c'est certain. Exact. Parce que ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, c'est le reflet à l'extérieur de vous. Toujours. Absolument, absolument. Exactement. Merci, Elodie. Ça a été Merci à très toi. agréable de parler avec toi. Où est-ce que les gens peuvent te rejoindre? Comment ils peuvent te rejoindre? Écoute, ils peuvent me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Alors sur Instagram, c'est Divine Empowered, tout Mhm. attaché. Et puis ils verront Élodie Florenti en dessous. Pareil sur Facebook, sur mon site internet qui s'appelle www.choisirdereussir.com, qui est en train d'être tout refait pour 2022, donc qui va être tout beau, Voilà. tout neuf avec mes programmes, avec l'académie, les coachings, les masterminds, enfin tout ce qui est possible et en cours évidemment qui va arriver au cours de 2022. Excellent. Puis tu as un podcast, toi aussi. Comment ça s'appelle?
Absolument, ça s'appelle le podcast des Divine Empowered, pareil, qui est disponible sur mon site et puis aussi où on peut écouter sur en fait toutes les plateformes d'écoute, Google, Apple, Spotify, et il y a mon lien direct aussi sur le site. Donc on peut l'écouter, on peut le trouver très facilement. Excellent, excellent. Donc, merci infiniment d'avoir été là avec nous. J'ai adoré notre conversation. Ah oui, c'est moi Si qui te on- remercie. Merci énormément. Puis si vous avez des questions, je n'hésite pas d'aller contacter Élodie ou me contacter. Ça nous fait toujours plaisir de répondre à vos questions. On vous souhaite une très belle journée. Amour, gratitude et lumière, tout le monde. Et on se voit très, très, très bientôt. Alors, vous avez eu l'entrevue de Élodie. Merci infiniment, Élodie, d'avoir été avec nous. Vous pouvez regarder les détails dans les notes de l'épisode de comment contacter Élodie. Ça va lui faire plaisir de vous aider également. Alors, je vous invite à partager le podcast au plus grand nombre de femmes possible. N'oubliez pas de vous inscrire à mon défi 5 jours totalement gratuit pour te faire découvrir les codes sacrés de la richesse du 1er mars au 6 mars. Vous pouvez aller vous inscrire sur linsaintamant.com. Bonne fin de journée à toi. Amour, gratitude et lumière. Bye bye.